Bienvenue à Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Pourquoi Monsieur Extraterrestre est-il habillé ainsi? Eh bien, parce qu'il est pilote, bien sûr. Lui et ses proches ont accumulé des millions d'heures de vol principalement parce qu'ils volent dans les cieux de la Terre depuis des millénaires. Cependant, dans le passé, ils ne volaient pas dans des vaisseaux spatiaux ni dans des véhicules de modification anti-gravité. Ils ont utilisé plutôt des hélicoptères et des avions à réaction. Tu ne me crois pas? Eh bien, en voici la preuve. Tu as sûrement déjà vu cette photo. L'internet tout entier l'a vue. La vois-tu? Premier lien, un hélicoptère et à côté un avion à réaction. Les extraterrestres ont aidé les anciens Égyptiens à développer ces deux types de machines volantes, tu ne sais pas? Alors, que dis-tu maintenant? Te trouves-tu submergé par les preuves? Eh bien, ne soyons pas si pressés, ni si arrogants. Nous devons regarder ceci de plus près. La photo que tu viens de voir est peut-être l'image la plus célèbre de l'archéologie de l'Égypte ancienne proposée à l'appui d'anciennes visites d'extraterrestres à l'Égypte antique. Il s'agit de l'hélicoptère d'Abydos. Ce nom vient d'un ensemble de hiéroglyphes trouvés au-dessus d'une porte à l'intérieur du temple de Séti Ier, à Abydos. Les hiéroglyphes semblent montrer des machines modernes, un hélicoptère et peut-être un avion à réaction. Les images sont bien connues des égyptologues qui rejettent l'idée qu'elles représentent des avions modernes. La raison de leur rejet n'est pas leur mépris de la théorie des anciennes extraterrestres, bien qu'ils considèrent cette idée comme ridicule. Les égyptologues se moquent de la suggestion de l'hélicoptère ou de l'avion à réaction, parce qu'ils savent lire les hiéroglyphes. Ils savent également que ces étranges glyphes ne sont pas de vrais hiéroglyphes, qu'ils ont été créés par accident. Pour ceux qui croient en sciences extraterrestres, cela pourrait ressembler à une bonne excuse. Mais ce n'est pas le cas. C'est en fait la vérité, et il est en fait facile de prouver. Les égyptologues connaissent depuis longtemps ces hiéroglyphes qui se trouvent dans le temple de Séti Ier. Il est important de noter certaines choses au début de notre analyse. En fait, elles sont indispensables pour savoir ce que l'on regarde réellement dans cette image. Premièrement, ces hiéroglyphes ne se produisent nulle part ailleurs dans l'ensemble de l'Égypte. Ils sont uniques. Nous découvrirons pourquoi quand nous apprendrons comment ils ont été produits. Deuxièmement, puisqu'ils sont uniques, ils n'ont aucune signification en langue égyptienne. Troisièmement, il s'agit d'un temple et non d'une tombe. C'est un temple construit par deux pharaons, un père, Séti Ier, et son fils, Ramsès II, alias Ramsès le Grand. Dans le film Les 10 Commandements, ce sont les deux pharaons qui ont quelque chose à voir avec Moïse aux yeux de ceux qui ont réalisé ce film. Quatrièmement, nous connaissons tout ce qui précède à travers les documents produits par ces deux pharaons. Nous ne devinons pas. Ces deux derniers points sont cruciaux. Séti Ier est mort avant d'achever son temple. Son fils Ramsès II, Ramsès le Grand, l'a achevé à la hâte et a décoré plusieurs parties du temple en son propre honneur. Au moment d'achever le temple, Ramsès II fait recouvrir de plâtre certains des hiéroglyphes que Séti avait précédemment fait faire pour son temple. Puis, Ramsès a ordonné à ses scribes de graver de nouvelles inscriptions en dessus des existantes. Le résultat de cela est que le temple de Séti Ier a plusieurs instances de certains hiéroglyphes superposés à des hiéroglyphes précédents. Au cours des siècles, la plâtre s'est désintégrée. Ce processus est la façon dont ces étranges hiéroglyphes se sont créés. Cette superimposition d'un ensemble de hiéroglyphes au-dessus d'autres s'appelle un palimpseste. La même chose se produit dans les manuscrits du Nouveau Testament grec, par exemple, où l'encre saigne à travers une page de papyrus et se superpose ainsi au texte de l'autre côté. C'est un accident. Alors, c'est une chose que de proposer tout cela comme solution. Le véritable test de son pouvoir explicatif est la question: est-ce que ça marche? Peut-on retrouver les deux séries d'inscriptions, les deux séries de hiéroglyphes? Et ont-elles un sens par elles-mêmes? La réponse à cette question est oui. Les égyptologues ont une assurance complète de l'explication du palimpseste, car les deux séries d'inscriptions superposées sont bien connues.
Elles paraissent à de nombreuses reprises dans les textes égyptiens, car Séti Ier et Ramsès II étaient des pharaons très célèbres pour avoir beaucoup construit. Ainsi, il y a beaucoup d'exemples de ces inscriptions. Le site web Médune-Terre a produit une explication de cela, mais ce que je vais vous dire ici n'est qu'un résumé. Les hiéroglyphes originaux que tu vois, que Séti Ier a ordonné de faire, sont en réalité une partie de son titulaire. Titulaire est un terme que les égyptologues et d'autres utilisent pour désigner les noms des pharaons. Dans le cas de l'Égypte, chaque pharaon avait 5 noms, de sorte que chacun avait un titulaire en 5 glyphes. Ces glyphes font partie du titulaire pour Séti Ier. Regarde-les bien. En lisant de gauche à droite, l'un des noms de Séti est les 9 arcs et tu vois voir qu'il y a 9 traits verticaux en dessous d'un arc du côté gauche. L'autre côté se lit celui qui fait sortir. Regarde aussi les hiéroglyphes que Ramsès a ordonnés dans le cadre de son titulaire de remplacement dans le temple de Séti Ier. Ils sont liés à son nom ainsi qu'à ce pourquoi il est célèbre. Regarde-les bien. La traduction de ces hiéroglyphes particuliers, en lisant de gauche à droite, est conquérir ou soumettre, puis celui qui protège Khmet. Khmet est le mot qui désigne l'Égypte antique. Devine ce qui se passe quand on superpose les deux ensemble. Cela te semble familier? Tu paries que c'est le cas. Cela en suit. Ce sont les deux ensembles de ces hiéroglyphes dont nous venons de parler, superposés. Et voilà, c'est exactement ce que nous voyons sur le linteau au-dessus de la porte, le supposé hélicoptère. Le fait que la superposition de ces deux ensembles de hiéroglyphes bien connus, de ces parties bien connues du nom de chaque pharaon, produisent l'unique ensemble de glyphes prouve bien qu'ils en sont le résultat ou le refaçonnage. Première leçon accidentelle. C'est pourquoi ils sont uniques, et c'est pourquoi ils n'ont aucune signification particulière en eux-mêmes. Malheureusement, cet exemple d'influence extraterrestre le plus célèbre dans l'Égypte antique n'est en réalité qu'un mirage, une pareidolie. C'est une déception visuelle. Ni l'hélicoptère d'Abydos, ni l'avion à réaction n'est réel. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 321. Pour obtenir plus d'informations sur cet épisode, sur d'autres sujets, ou sur d'autres épisodes, veuille visiter notre site web. Continue à regarder Fringe Pop, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.